Donald Trump fait marche arrière en annulant les droits de douane contre le Mexique et le Canada. En fait, sous la menace d'une augmentation des droits de douane à 25%, le Canada et le Mexique ont cédé aux exigences de Donald Trump en matière de lutte contre l'immigration illégale et le trafic de fentanyl. Très concrètement, Ottawa s'est engagé à renforcer ses contrôles frontaliers avec un budget de 1,3 milliard de dollars canadiens et la création d'une force d'intervention conjointe avec Washington. De son côté, Mexico a promis de déployer 10 000 soldats supplémentaires à sa frontière avec les États-Unis et en contrepartie, le président américain a donc accepté une trêve d'1 mois sur les droits de douane. En revanche, la Chine contre-attaque face aux droits de douane de 10% supplémentaires que Trump a annoncé. Pékin a donc annoncé imposer des droits de douane de 15% sur le charbon et le gaz américain. Par ailleurs, des taxes douanières de 10% seront infligées aux importations de pétrole américain et à d'autres catégories de biens venant des États-Unis, comme les machines agricoles, véhicules de sport de grosse cylindrée et camionnettes. Pékin a également fait part de sa décision d'ouvrir une enquête contre le géant technologique américain Google, soupçonné d'avoir enfreint sa réglementation anti-monopole. Enfin, la Chine a dans le même temps annoncé l'ajout du groupe de prêt-à-porter américain PVH Corp, qui possède Tommy Hilfiger, Calvin Klein, mais a aussi visé le géant de la biotechnologie Illumina à une liste d'entités peu fiables. Plus globalement, les États-Unis importent beaucoup plus de la Chine qu'ils n'y exportent, avec une balance commerciale négative de 270 milliards de dollars sur les 11 premiers mois de l'année 2024.